Alors maintenant, donc on va faire la connexion à la base de données. Et donc pour cela, donc on va copier les différents jars qu'on avait utilisés. On va les copier dans le dossier lib. Alors ensuite, donc on va ajouter le fichier persistence.xml. Donc il faut l'ajouter dans le dossier src. Et il faut changer le fichier persistence.xml. Alors bien sûr les classes, il faut les changer. Donc le nom de la classe c'est ma.isga.model.person. Vous pouvez changer également le nom du persistence unit, gest imc. Et on va changer également le nom de la base de données. Donc BDD gest imc. Alors bien sûr, il va falloir créer cette base de données. Donc la base de données a été créée. Alors donc on a vu comment faire pour se connecter à la base de données. Donc on a déjà créé une classe qui s'appelle repository. Donc je vais copier cette classe, je vais la mettre dans le dossier ou bien dans le package métier. Et bien sûr, je peux créer une autre classe qui va hériter de repository, qui s'appelle person repository. Alors la classe repository, donc, elle contient toutes les méthodes qui permettent de se connecter avec la base de données. J'ai besoin de spécifier le nom du persistence unit. Alors ici, donc, vous avez créé entity manager factory, entre parenthèses, le persistence unit. Donc ça, c'est le persistence unit. Alors ensuite, donc, vous avez une méthode qui vous permet d'ajouter une ou plusieurs entités. Vous avez une méthode qui vous permet de modifier une entité. Donc bien sûr, ici, on utilise des transactions. La même chose ici, vous avez une méthode qui edit qui permet de modifier, delete pour supprimer, find pour chercher, find all pour récupérer toutes les instances de la base de données, d'une table donnée. Alors je vais ajouter la classe person repository, c'est une classe qui va hériter de repository. Donc elle va hériter de la classe repository. Donc repository personne. Et bien sûr, je dois ajouter le constructeur. Donc normalement ce constructeur, donc il est sans paramètres. Et je fais appel au constructeur de la classe mère en lui donnant le nom de la classe personne.classe.
Alors par la suite, donc, je vais revenir dans la servlette. Donc c'est dans la servlette que je vais faire appel à cette classe. Alors déjà, lorsqu'on fait le calcul pour une personne, donc je récupère les paramètres, je fais le calcul, etc. Donc au lieu d'ajouter cet objectif personne dans la session, donc je vais l'ajouter dans la base de données. Donc je vais enlever cette partie qui concerne la session et je vais la remplacer par un ajout dans la base de données. Donc je ne vais plus ajouter l'objet de type personne dans la session. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un objet de type personne repository. Je l'appelle repository égale new person repository. Et pour ajouter un objet de type personne dans la base de données, donc il suffit de mettre repository.create entre parenthèses personne. Donc on a déjà récupéré les informations sur cet objet type personne. On l'ajoute dans la base de données et on lui demande afficher la liste. Donc il va falloir récupérer, donc parce qu'on n'a rien mis dans la session, donc cette fois donc il va falloir récupérer les objets de type personne à partir de la base de données. Donc liste personne, personne avec S égale repository.findAll. Et je vais l'ajouter dans la requête, dans le scope request. Request.setAttribute personne avec S. Et dans la valeur, donc l'objet, je vais mettre personne avec S. Donc la collection que je viens de récupérer à partir de la base de données, je l'ajoute dans le scope request. Alors c'est ce qu'on faisait la dernière fois, c'est qu'on avait on l'ajoutait dans une liste qui se trouve dans la session. Maintenant on l'ajoute dans la base de données et on le récupère à partir de la base de données. Alors maintenant, dans la page liste, parce qu'on veut récupérer la liste de personnes, donc on ne va pas la récupérer à partir de la session, on va la récupérer à partir du scope request. Donc request.getAttribute. Donc c'est le même nom, donc c'est personne avec S. Et donc normalement donc ça doit marcher. Alors je vais essayer d'ajouter un objet de type personne. Donc ici vous avez une exception, illegal argument exception. Unknown entity ma.isg.model.person. Pourquoi? Parce que la classe personne telle qu'elle a été écrite, ce n'est pas une entité. Pour qu'elle soit une entité, il va falloir ajouter les annotations, etc. Je dois ajouter la notation entity à la classe personne. Cette classe doit avoir un IT qui est déclaré avec la notation @IT. Je vais le déclarer ici avec long IT.
Je lui ajoute la notation arrobase id et j'ajoute quand même une autre annotation pour que cette idée soit générée automatiquement. J'ajoute le get et le set pour l'idée et j'enregistre. Alors donc maintenant normalement ça doit marcher. Donc j'enregistre. Vous avez un problème ici. Alors le problème vous l'avez ici, donc est-ce que grammar exception, c'est la stratégie de génération qui pose un problème. Nous avons copié le fichier persistence.xml. Donc même la page liste ne marche pas. Dans le fichier persistence.xml, donc il faut mettre create ou bien drop and create. Alors maintenant donc je vais exécuter. Et dans ce cas, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Donc une autre saisie. Donc, vous voyez donc ici vous avez les informations qui sont récupérées à partir de la base de données, donc ça veut dire que ça marche.